dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gabriel est placé en garde à vue, Marianne est sur le point de craquer. En parallèle, Ryan mise gros au poker. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 mai dans Demain nous appartient. Gabriel est placé en garde à vue et la police de 7 a désormais la preuve que Bernard Luthi ne s'est pas suicidé et le fichier disparu sur le cloud est donc la vidéo de sa tentative de meurtre. Bien que l'on ne voit pas le visage de l'assassin, les équipes du capitaine Saïd dont l'heure et la date à laquelle la vidéo a été copiée sur la carte SD. C'était le vendredi 28 avril à 20h31, soit l'heure à laquelle Diego a été retrouvé inconscient. Les policiers retracent donc la chronologie des événements. La semaine précédente, Bernard Luthi a filmé son agresseur pour qu'il s'enfuit mais ça n'a pas fonctionné. Celui-ci l'a alors poussé par-dessus la rambarde avant d'effacer la vidéo. Comme le téléphone du défunt est synchronisé avec son cloud, la vidéo a malgré tout été enregistrée automatiquement. En s'en rendant compte, l'assaillant serait allé chez Luthi le 28 avril pour effacer les copies. Entre-temps, Diego est rentré de Nancy pour veiller sur son père et occupait l'appartement à ce moment-là. À 20h31, Diego venait juste de découvrir la vidéo et de la sauvegarder sur la carte SD. Tandis que le meurtrier se serait lancé à sa poursuite, l'adolescent serait parvenu à cacher la carte pendant sa fuite. Après cela, Diego a fait une grosse chute et perdu la mémoire. Comme il est possible que le tueur ait laissé des traces sur les vêtements de Bernard Luthi, Karim charge Damien de les analyser. Pendant ce temps, les Delcourt prennent le petit déjeuner en famille. Ayant besoin d'être seul, Diego décide d'aller prendre l'air. Plus tard, Chloé organise une rencontre entre Diego, Victor et Raphaël. Dans la mesure où ils ont très bien connu Bernard Luthi, Chloé espère que cela aidera Diego à recouvrer la mémoire. Chacun à leur tour, Victor et Raphaël partagent quelques souvenirs de Bernard mais évoquent surtout l'amour que ce dernier éprouvait pour son fils. Un moment rempli de bienveillance qui fait beaucoup de bien à Diego. Au commissariat, Georges regarde la vidéo de la tentative d'assassinat de Bernard Luthi lorsque le bracelet du tueur retient son attention. En effet, il se souvient avoir vu le même au poignet de Gabriel lors de sa garde à vue. Ce dernier est donc immédiatement convoqué au poste. Au cours de son interrogatoire, Gabriel reconnaît qu'il a le même bracelet que l'agresseur de Bernard Luthi mais jure toutefois qu'il ne l'a pas tué. Malheureusement, ce nouvel élément est suffisant pour que les enquêteurs le placent en garde à vue. De retour à la coloc, Soraya annonce la mauvaise nouvelle à Nour et Stéphane. Gabriel étant incapable de faire une chose pareille, Nour pense qu'il ne peut s'agir que d'un coup monté. Un avis que partage Stéphane. Pour leur changer les idées, ce dernier décide de leur préparer à manger. Cependant, en allant à la cuisine, il semble particulièrement inquiet. La nuit tombée, Diego remercie Chloé d'avoir organisé cette rencontre avec Victor et Raphaël. Bien que cela lui ait fait beaucoup de bien, ça n'a malheureusement pas permis de débloquer des souvenirs. Comme il s'en inquiète,
Chloé assure que cela finira par venir avec le temps. Seulement, Diego se demande pourquoi son père a été tué et craint qu'il ait été mêlé à des choses graves. De plus, il ne peut s'empêcher de penser que lui aussi a peut-être quelque chose à se reprocher. En parallèle, Damien a terminé les recherches ADN sur la chemise de Bernard Luthi. Et surprise de taille puisqu'il appartient à Diego. Or, l'adolescent était censé être à Nancy lors de la tentative de meurtre de son père. Marianne est sur le point de craquer. Renaud vient d'apprendre que tout l'hôpital, y compris sa femme, avait parié sur l'issue de leur dispute. Furieux, il débarque dans le bureau de Marianne puis lui reproche de prendre cette histoire pour un jeu. Et d'ajouter qu'elle va perdre bien plus que les 50 € qu'elle a misés si elle continue à être aussi obstinée. Plus tard, William profite d'une pause café pour prendre des nouvelles de Renaud mais surtout lui donner quelques conseils matrimoniaux. Malheureusement, Renaud estime qu'il discute avec lui uniquement pour influencer les paris et l'envoie donc balader. De son côté, Marianne a bien réfléchi et envisage de faire le premier pas. Il faut dire qu'elle n'a jamais vu son mari dans cet état et que cela lui fait de la peine. Christelle, qui tient à gagner son pari, l'encourage toutefois à tenir bon. Mais Marianne n'est évidemment pas dupe. Le soir venu, Renaud se rend au Spoon pour dîner et finit par confier à Mona ses peines de cœur. Peu après, il trinque à l'amour-propre. Ryan mise gros au poker. Jordan, Jack et Lizzie sont de retour à la case départ. En effet, ils n'ont toujours pas trouvé le lieu pour le mariage de Damien et Audrey. Comme la date approche à grands pas, Jordan décide de tenter le tout pour le tout afin de sauver la situation. Il appelle alors Tristan et tente de le faire changer d'avis en se faisant passer pour un wedding planner. En 20 points au Spoon, Tristan et Sylvain se mettent d'accord pour faire une partie de poker. Jack et Ryan, qui sont attablés à côté, se mêlent à la conversation puis proposent de se joindre à eux. Rapidement, le neveu de Karim fait monter l'enjeu et lance un pari à Tristan. Si Ryan perd, Jack et lui feront la plonge tout l'été au Coco Zephyr. En revanche, s'il gagne, Tristan devra organiser le mariage d'Audrey et Damien le 26 mai prochain. Par la suite, Jack, Ryan, Sylvain et Tristan se rendent donc chez les Moreno pour jouer au poker. Après quelques minutes de suspense, Ryan remporte la partie. En bon perdant, Tristan promet d'organiser la noce. Fou de joie, Jack saute dans les bras de son petit ami. De retour chez les Roussel, Jack et Ryan annoncent la bonne nouvelle à Jordan et Lizzie. The